Bonjour, bienvenue à l'église Momentum. On est ravis de passer ce temps avec vous aujourd'hui. On va commencer tout de suite notre programme. On va célébrer Dieu ensemble avec Momentum Musique. Ensuite, ce sera le pasteur Yvan Musard qui nous partagera la parole. Et le titre du message s'intitule « Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie ?» Je vous dis à tout à l'heure. Dis à ton voisin, ça va être bien ce moment. On va chanter, on va proclamer. On y va tout le monde? Allez, on tape des mains. Hey! Woo! Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu? Allez, on y va ensemble. Les vies sont restaurées. Les vies sont restaurées dans le nom de Jésus. Les maladies s'enfuient dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. La peur est balayée dans le nom de Jésus. Les ruines rebâties dans le nom de Jésus. L'espoir est retrouvé dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Hey, on y va. Le péché est vaincu dans le nom de Jésus. La mort est engloutie dans le nom de Jésus. La victoire est à nous dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Yeah. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Oh! Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Yeah. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Oui, il est la vie. Oh, oh, oh. Tu es la vie, Seigneur. Il est la vie. Oh, oh, il est la vie. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Ta parole est certaine. Tu es le grand je suis. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es toujours le même. Tu es la vie. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Ta parole est certaine. Tu es le grand je suis. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es toujours le même. Oh, laissez-moi vous entendre tout le monde. Oui, oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Ta parole est certaine. Tu es le grand je suis. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es toujours le même. Tu es la vie. Oh.
opère que par toi. On peut chercher pendant des années, pendant toute une vie, le chemin du bonheur. Sans toi, il n'y a pas de bonheur. Sans toi, tout est éphémère. Mais ce matin, on vient déclarer que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es tout pour nous, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Jésus. Oh Église, ce matin, on va déclarer que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin, mais crois seulement que Dieu tient ta situation dans ses mains et qu'il fera l'impossible. Alléluia. Simplement avec foi, chante et déclare-le avec nous. Dieu peut faire infiniment. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, déclare-le. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Le Dieu est grand. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Oh, oh, oh. Il ordonne, il calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, par sa force incomparable.
que Dieu est le Dieu de l'impossible. Est-ce que je peux entendre un cri de joie ce matin? Est-ce que je peux entendre un cri de victoire? Est-ce qu'on peut donner une ovation à Jésus, le Dieu de l'impossible? Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je suis très heureux parce qu'en même temps, c'était mon anniversaire il y a très peu de temps. Et c'est un moment que j'apprécie. C'est un moment facile. Moi, pour mes anniversaires, ma femme, elle me demande ce que je veux, puis je lui explique un petit peu, puis elle le trouve. Ou même des fois, elle me dit, va te l'acheter toi-même. C'est plus simple. Et je vais l'acheter, je suis heureux, et voilà. Et pour mon épouse, c'est un petit peu différent. Pour les femmes, peut-être, mon épouse, c'est comme ça, mais il me semble que pour les femmes, c'est à peu près la même chose. Pour elle, c'est un petit peu plus subtil. Elle va me laisser, dans les semaines précédentes, des indices qui signifient le cadeau qu'elle aimerait avoir. Par exemple, elle va me dire « Oh, j'ai beaucoup aimé cet auteur, j'ai vu une émission sur lui, c'était vraiment intéressant. » Mais elle me le dit 3-4 semaines avant. Et je ne sais pas vous, les gars, mais moi, la mémoire, elle se rafraîchit très rapidement. Je me souviens plus où elle me lance des chiffres. Elle me dit « Tiens, j'aime bien le chiffre 16, j'ai 15 5 à main et j'aimerais bien un 16e. » Et voilà, ce genre de choses comme ça. Et il faut que je capte ces informations-là et que j'en conclue que c'est ce cadeau-là qu'elle veut. Et j'ai souvent échoué. À vrai dire, j'ai souvent échoué. Mais maintenant, j'ai une partenaire avec moi, j'ai ma fille qui est là et qui espionne en même temps que moi sur qu'est-ce qu'elle veut sa maman et ainsi de suite. Et j'ai l'impression que je crois que c'est une réalité pour tous, en fait. Je crois que c'est une réalité universelle. Les gars, on ne fait pas gaffe. Et les femmes, parfois, sont un petit peu frustrées. Alors, on m'a raconté cette histoire que j'ai trouvée excellente, qu'une femme qui savait que son mari allait un petit peu oublier ou qu'il n'allait pas être vraiment avoir les idées claires sur son cadeau, alors elle bâtit une petite stratégie et quelques jours avant son anniversaire, au petit déjeuner, elle est là, elle discute avec son mari, puis elle lui dit « Tu sais, chérie, j'ai fait un rêve un petit peu bizarre. C'était le jour de mon anniversaire et je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'avais des beaux anneaux d'or à mes oreilles. » Est-ce que tu sais ce que ça pouvait vouloir dire, tu vois? Puis elle fait un beau sourire et tout le reste. Puis 2-3 jours après, arrive enfin le temps de son anniversaire et son mari lui a préparé un beau cadeau et elle ouvre le cadeau et le cadeau est un livre. Et le titre de ce livre, c'est « Comment interpréter les rêves ». Et parfois, on est un petit peu comme ça. On bâtit des choses, on bâtit des stratégies et ça ne marche pas comme on imagine. Et on est dans cette série en ce moment, Levons-nous et bâtissons. Et peut-être vous ne le savez pas, mais vous êtes tous en train de bâtir quelque chose. Tous en train peut-être de projeter de bâtir. Mais même quand on projette de bâtir, on est en train de bâtir. Pour certains, c'est le mariage, vous êtes dans votre mariage et vous continuez à bâtir le mariage. Le mariage n'est pas le jour où tu dis oui, le mariage c'est toute une vie, c'est pas vrai ? Et tu bâtis toute une vie. Il y en a d'autres, c'est des relations, tu bâtis des amitiés. Il y a des célibataires, peut-être tu rêves de bâtir des amitiés, une amitié exclusive. Et là, tu te projettes là-dedans, tu veux construire là-dedans et c'est très bien. Pour d'autres, c'est dans des projets professionnels. Tu as pris un job et tu veux avancer dans ta carrière et tu t'es projeté, tu imagines dans quelques années où tu seras et tu fais cela. Pour certains, c'est les études. Tu as fait telle orientation, tu as choisi cette orientation-là parce que ça te parle, ces études te parlent et tu t'engages là-dedans. Et personne ne bâtit pour que ça ne marche pas. Personne aujourd'hui, et j'espère que dans ce lieu c'est le cas, ne bâtit pour que ça ne marche pas. Peut-être à Noël, avec tes enfants, tu utiliseras les petits jeux Capla, vous savez, les petits bouts de bois, tu bâtis, puis après avec les enfants tu pousses. Mais c'est la seule chose que tu bâtis pour détruire. Chacun d'entre nous, on ne se dit pas, je vais me marier, puis je bâtis tout pour que dans 2 ans je divorce. Ou je vais faire mes études, je vais choisir tel diplôme pour être sûr que je ne vais jamais l'avoir. Où tu te dis, je vais rentrer dans ce job, c'est un job extraordinaire et j'espère dans 1 an ou 2 ans qu'on me licencie. Personne ne fait ça. Personne ne pense de cette façon-là. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui parfois ne marchent pas. On veut tous réussir, mais il y a des choses dans nos vies qui ne marchent pas. Et c'est le titre de mon message ce matin. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie ? Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie ? Et je vais lire avec vous un texte que l'on retrouve dans le même contexte que Patrice vous a partagé autour de Néhémie, autour d'Esdras. Et là, on est un petit peu en avant, un petit peu plus tôt que ce que Patrice a partagé la semaine dernière. Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Dieu de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Et le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Pourquoi ? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Est-ce que ça ne ressemble pas parfois à ce que nous vivons ?
au fait de se dire je sème beaucoup, je sème dans mes relations, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Je sème dans mon travail, je fais des bonnes choses, mais mon patron n'a jamais l'air de le remarquer. Je touche mon salaire, mais 10 jours après, j'ai déjà plus rien. Et on est à quelques échelles différentes, tous un petit peu concernés par ce type de vie où tu fais beaucoup d'efforts et tu n'as pas l'impression que tes efforts sont récompensés, que tu avances, que tu fais et tu as l'impression, et ce que tu fais semble être bon, mais tu n'obtiens pas le résultat que tu imaginais. Et ça, c'est troublant. Et dans ce texte-là, et je vais faire ma Minute Momentum Academy maintenant, dans ce texte-là, en fait, on est vers l'an 516 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, quasiment 70 ans avant, il y a eu une déportation. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a déporté tout le peuple d'Israël en Babylonie. Et quelques années plus tard, plusieurs dizaines d'années plus tard, vers l'an 530, Dieu a posé sa main, est arrivé un roi qui leur a laissé l'autorisation de repartir. Et là, toute une frange du peuple, près de 600 000 personnes, sont reparties dans le pays promis, dans le pays que Dieu leur avait donné, dans le pays qu'ils avaient dû abandonner à cause de leur désobéissance. Et Dieu les ramène. C'est comme un retour. Ils avaient déjà vécu cette situation bien avant avec Moïse, où Moïse, à travers les différentes plaies d'Égypte, avait obtenu, grâce à Dieu, la délivrance de son peuple. Et ils étaient sortis, ils avaient erré dans le désert, mais ils avaient eu le pays promis. Mais là, il y avait eu une déportation et c'était comme un retour. Ils vivaient les mêmes choses. Et c'était sous la direction de plusieurs hommes. Il y avait Agé, le prophète qu'on a lu. Il y aura un autre prophète qu'on va lire ce matin qui s'appelle Zacharie. Puis il y avait 2 autres personnes, Zorobabel qu'on verra et Josué. Et ces personnes sont ensemble dans cette perspective. On veut rentrer. Et Dieu dit c'est bien. Ils ont ce projet et Dieu les a encouragés dans ce projet, dans le projet de rentrer. Et ce projet, c'est une vision extraordinaire. C'est vous allez rebâtir une ville et vous allez rebâtir vos vies. Et ils font ça, ils entrent dans cette perspective-là. On va rebâtir nos villes, on va rebâtir nos vies. Et ils vont avec cette mentalité-là, ils avancent dans cette mentalité-là, mais rien ne va. Et j'aimerais m'adresser à plusieurs ce matin. Depuis combien de temps ça ne va pas dans ta vie? Pour eux, ça faisait presque une quinzaine d'années que ça n'allait plus. Et j'aimerais m'adresser à plusieurs. Depuis combien de temps? Est-ce que c'est juste 1 semaine, 2 semaines? Est-ce que ça se compte en mois? Est-ce que ça se compte en années? Et parfois, vous savez, on est comme cela, on avance et on a l'impression, parce que ça fait tellement de temps que tout ce qu'on entreprend ne fonctionne pas, on s'y habitue. Et on trouve que c'est la normalité. Après tout, c'est normal que moi, ça ne marche jamais. Pour d'autres, eux, ça marche, mais pour moi, je me suis habitué, je me suis conditionné dans ma tête que ce que je vais entreprendre, ça ne fonctionnera pas. Alors j'y vais, puis je ne sais jamais ce que ça va donner. Je vais dans ce nouveau travail, mais je ne sais jamais ce que ça va donner. Je n'ai pas d'enthousiasme. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu de l'enthousiasme, j'ai été déçu. Je vais dans ces relations, mais j'espère que ça va fonctionner, mais à chaque fois, ça échoue. Et certains sont comme cela et ils sont dans une forme de résignation et fatalisme. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Ce n'est pas la résignation et le fatalisme, c'est l'acharnement. Ça n'a pas marché, mais ce n'est pas grave, je continue, j'avance, je vais refaire la même chose et à un moment donné, ça finira par marcher. Et j'aimerais vous donner une des définitions de la folie. La folie, c'est de faire les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Tu fais toujours les mêmes choses, de la même façon, et tu espères que le résultat sera différent. Ben non, le résultat sera toujours le même. Et ils vivent dans cette perspective-là, et certains vivent dans cette perspective-là d'acharnement. Je vais avancer et je veux que le résultat soit différent. Puis il y en a d'autres aujourd'hui, ce matin, qui sont là. Ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas des échecs, c'est une épreuve. Et l'échec et l'épreuve, ce sont 2 choses différentes. L'épreuve, c'est quelque chose qui vient sur ta vie, qui ne t'était pas prévu, que tu n'avais pas anticipé, quelque chose qui vient te frapper. Ce n'est pas la conséquence nécessairement de choix, ce n'est pas la conséquence de décision dans ta vie, mais c'est quelque chose qui vient subitement, qui vient des fois subtilement arriver dans ta vie et qui te frappe. Et j'aimerais t'encourager, parce que pour ceux qui sont dans l'épreuve, ce matin, en ce moment, tu as des difficultés, mais tu peux marcher dans ces difficultés, tu as le droit de marcher dans l'espérance. Tu as le droit de marcher dans la foi. Tu peux même marcher dans une grâce et une paix particulière. Et Jésus, lorsqu'il est rentré dans la synagogue où il a été élevé, il connaissait tout le monde, il avait été élevé avec eux, il connaissait leur vie, il connaissait le prénom de chacun. Et il connaissait leur vie, il leur a donné un message plein d'espérance à tous ceux qui passaient par des moments difficiles. Regardez bien, ce message, c'est un des messages que je préfère. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il ne va pas s'afficher, c'est pas grave, mais écoutez bien. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Jésus est venu dire à tous ceux qui passaient par des épreuves, je suis venu pour toi. Je suis venu pour t'encourager, je suis venu pour que ta vie soit transformée, je suis venu pour te libérer. Il y a ce message-là. Mais il y a le message pour tous ceux qui échouent fois après fois, qui lui est différent ce message. On ne parle plus d'épreuves, on parle d'échecs, on a l'impression que rien ne fonctionne, et on a même l'impression que Dieu résiste et Dieu va donner cette pensée, on l'a lu, on l'a commencé à le lire, où il dit réfléchissez, réfléchissez. Voici ce que dit le maître de l'univers, l'Éternel, réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous savez de quoi ? En tant que chrétien, on a le droit de réfléchir. Tu as le droit de réfléchir. Tu as même le devoir de réfléchir. Et le Seigneur nous encourage parfois à dire, écoute, réfléchis. Et parfois aussi, il peut nous arrêter afin qu'on puisse réfléchir. Parce que tant qu'il ne nous arrête pas, on pense que tout va bien. Mais il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie et la manière et la façon dont Dieu veut nous parler, parfois, c'est de dire, je vais dire un stop dans ta vie pour te secouer, pour t'amener à considérer tes voies. Et ce n'est pas un châtiment, c'est juste parce qu'il désire te parler. C'est parce qu'il nous aime trop pour nous laisser continuer dans nos mauvaises voies parfois ou dans nos mauvaises réflexions. Et il nous arrête. Et c'est mon deuxième point. Dieu me résiste-t-il ? Et dans le message du prophète Agé, c'est exactement cette situation. Dieu résiste à son peuple. Et ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde ce matin, soyez rassurés. Mais il est fort possible que pour quelques personnes, ça soit le cas ce matin. Que Dieu te résiste, qu'il te résiste, qu'il te dise, écoute, je t'arrête en ce moment, je bloque ta vie en ce moment pour que tu réfléchisses et pour que tu considères tes voies. Regardez, on lit ensemble. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Et cette pensée est extrêmement forte. Et lorsqu'ils étaient revenus dans ce pays plein d'enthousiasme, lorsqu'ils avaient vécu la délivrance, et certains n'avaient jamais vécu le pays promis, ils étaient nés à Babylone, ils étaient rentrés plein d'enthousiasme, ils avaient fait ce que Dieu leur demandait, ils avaient commencé à rebâtir la ville, ils avaient rebâti leur maison, et c'était bien. Mais ils avaient limité la vision, ils avaient limité leurs actions et leurs missions. Dieu avait beaucoup plus pour eux. Mais c'était comme si ils s'étaient dit, maintenant tout va bien dans ma vie, je ne vais pas chercher plus loin. J'ai obtenu ce que je voulais, j'ai ma maison, j'ai obtenu ce que je voulais, j'ai mon travail, j'ai obtenu ce que je voulais, je suis revenu dans le pays promis, c'est tout ce dont j'avais besoin, ça s'arrête là pour moi maintenant. Et Dieu avait beaucoup plus pour eux. Dieu avait en réserve beaucoup plus pour eux. Et il voulait attirer leur attention sur le beaucoup plus. Beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Et c'est parfois le cas dans nos vies. Tu t'engages envers le Seigneur, tu commences à vivre des expériences avec lui et tu vis le moment où tu ressens dans ton cœur que tu es sauvé, qu'il t'a sauvé. Il y a eu un moment de pardon, un moment de repentance et dans ton cœur, tu ressens puissamment l'amour de Dieu. Et vous savez comme ça s'est passé, pour ceux qui se souviennent, ça t'a donné quoi ? Ça t'a donné du zèle dans ton cœur. Ça t'a donné un élan dans ton cœur, une envie de partager ce que tu avais vécu. Mais imagine qu'à ce moment-là où tu vis cela, tu te dis, mais je m'arrête maintenant, c'est bon, c'est tout ce que je voulais. J'avais juste besoin de ça. Maintenant, je l'ai, ça va, je continue ma vie, je la reprends. Et peut-être, c'est important, et c'est le plus important d'obtenir ça. D'ailleurs, la Bible dit, nous sommes sauvés par grâce, donc il n'y a aucun mérite. C'est juste parce que j'ai mis ma foi en Jésus, que j'ai cru qu'il a pardonné mes péchés, et qu'il avait une œuvre, c'est pas par mes œuvres, et c'est son œuvre qui m'a ramené dans le droit chemin. Donc on peut penser que ça peut s'arrêter là. Mais la suite du verset dans Éphésiens 2 nous dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le but de Dieu, c'est pas juste de nous bénir. Le but de Dieu, c'est qu'on puisse faire ses œuvres à lui. Des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et ce verset est extrêmement puissant, parce qu'il dit, on a été créé pour cela. J'ai été créé pour cela. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, j'ai été créé pour cela. J'ai été créé pour cela. Tu as été créé pour cela. Et Jésus et Dieu n'est pas contre le fait de s'occuper de sa maison, de s'occuper de sa famille. Bien au contraire, il veut qu'on fasse ces choses-là. Et c'est ce qu'il a voulu pour son peuple. Il avait tout préparé pour son peuple. Il veut cela.
Mais il essaie de nous donner une perspective différente. C'est la même chose et c'est le même message que Jésus va donner plus de 500 ans plus tard. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné en plus. Et s'il y a des êtres humains dans cette salle, vous savez qu'on fonctionne naturellement dans le sens inverse. En se disant, je veux obtenir tout ça. Et quand j'ai obtenu tout ça, alors je chercherai le royaume de Dieu. Et Dieu te dit, non, cherche mon royaume, cherche ma volonté, et tout le reste viendra. Arrête de t'inquiéter de la façon dont tu vas t'habiller, vous connaissez ces versets-là. Et donc on va rentrer et on entre dans cette deuxième partie de la réponse. La première partie de la réponse de Dieu, c'était réfléchissez. Et la deuxième partie de la réponse de Dieu, il va dire, c'est à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Et je peux vous parler, franchement, je suis en train de construire ma maison et elle se termine. Donc je le dis vraiment tranquillement, je le dis avec toute transparence. Je ne parle pas de maison nécessairement terrestre. Okay, et là, lorsque Dieu parle, lorsqu'il parle de sa maison, il parlait à ce moment-là de la maison collective. Il y avait une maison collective qu'ils devaient bâtir, c'était le temple. Mais moi, j'aimerais, et on l'a entendu ce matin, ensemble, collectivement, on est en train de bâtir cette maison. Tout à l'heure, j'ai écouté l'annonce, il y avait une annonce sur Momentum Implication, et si vous voulez vous joindre à faire construire cette maison, à voir cette maison grandir, allez à Momentum Implication, puis de toute façon, la maison est en train de se construire, que ça soit ici à Bordeaux, à Paris la semaine dernière aussi, ça se construisait encore aujourd'hui, à Bruxelles, et même en ligne, la maison de Dieu se construit. Mais je parle d'une nouvelle révélation que Jésus nous a donnée, et qui nous a dit à un moment donné, dans le Nouveau Testament, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qu'il y a la maison collective, mais qu'il y a une maison individuelle dans laquelle Dieu doit régner en l'intérieur. Que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ma question, c'est, qu'est-ce que j'ai fait de ce temple ? Dans quel état est ce temple ? Et c'est cette interrogation que Dieu est en train de nous interpeller. Il est en train de nous poser cette question. Dans quel état est ton temple aujourd'hui ? Et il est parfois, c'est comme dans ce peuple, il a été obligé de les arrêter afin de leur dire comment est le temple à l'intérieur ? Dans quel état est ton temple ? Ce peuple avait construit, ils avaient construit la ville, ils avaient construit leur maison, ils avaient même commencé à construire le temple, mais c'était arrêté. Et dans quel état ? Ça fait combien de temps que tu as arrêté de construire le temple ? Et je le parle, et bien sûr, comprenez bien, je le parle aussi à moi-même. Et ce n'est pas un moment de condamnation, c'est un moment de réflexion. Ce n'est pas un moment où on est brisé, où on est fâché. Non, c'est un moment où Dieu nous dit, écoute, des fois, je suis obligé de t'arrêter dans ta vie, d'arrêter tout ce que tu es en train d'entreprendre pour que tu puisses réfléchir. Vous savez, moi, la façon dont j'apprends souvent, c'est que j'apprends par épuisement. C'est que je m'acharne, puis à un moment donné, ça ne marche pas. Et je me pose la question, pourquoi ça ne marche pas ? Il n'y a que moi il n'y a que moi ici, d'accord ? Je pense qu'il y en a un petit peu d'autres. Et c'était leur cas. La maison, en fait, la réalité, c'est qu'elle était en ruine. Et je parle de ce lieu à l'intérieur, de ce lieu. C'est quoi la maison de Dieu à l'intérieur de nos vies ? C'est le lieu d'adoration, c'est le lieu de sa présence, c'est le lieu où je me réfugie, c'est le lieu où j'ai un cœur à cœur avec Dieu, c'est le lieu où je veux écouter sa parole, c'est le lieu où je verse parfois mes larmes. C'est ça, ce lieu-là. Et Jésus dit, moi, c'est ce lieu-là qui m'intéresse. C'est ce lieu-là où je veux habiter, c'est dans ce lieu-là où je t'attends. C'est dans ce lieu que le Seigneur nous attend aujourd'hui. Et pour tous ceux qui peut-être n'ont jamais entendu parler de ça, je t'encourage aujourd'hui pour te dire qu'il y a une dimension spirituelle dans nos vies. Nous n'avons pas été créés juste chair et intellect. Nous avons été créés aussi spirituels. Un être spirituel, un être qui pense à l'éternité. Et il y a une dimension qui a besoin d'être construite dans ta vie, qui est une dimension d'éternité. Alors le prophète Agé avait une bonne nouvelle pour eux. Il avait une nouvelle qui veut dire qu'il essayait de leur donner comme une nouvelle révélation, un rappel. Il leur donnait cette passion qui était à l'intérieur. Et voici ce qu'il dit, et c'est ce texte-là qui me touche. Ainsi parle l'Éternel des armées, le peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être bâtie. Ça, c'était leur pensée. Alors la parole du prophète leur fut adressée par l'intermédiaire, la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est en ruine ? Et le cœur de Dieu, et c'est mon troisième point, le cœur de Dieu était, le temps est venu de rebâtir la maison de Dieu dans ma vie. Dis à toi-même, le temps est venu. Le temps est venu.
Le temps est venu. Le temps est venu de rebâtir. On peut se dire, il y a trop de choses qui ne vont pas dans ma vie. Quand ça ira mieux, alors je me mettrai à rebâtir. Mais Dieu te dit l'inverse. Il y a trop de choses qui ne vont pas dans ta vie pour que tu ne rebâtisses pas le temple. Nous, on fonctionne qu'un jour, peut-être je le rebâtirai. Et là, je veux arranger mes problèmes, mes situations. Et après, je vais m'y consacrer. Dieu dit non. C'est parce que toutes ces choses-là ne vont pas que moi, je te dis, c'est le temps de rebâtir la maison. C'est le temps qu'elle reprenne la splendeur qu'elle avait. C'est le temps que tu franchisses les étapes auxquelles tu t'étais arrêté. Et c'est nécessaire. Et il y a ce besoin-là. Il y a ce besoin. Et c'est tellement fort que dans les évangiles, Jésus va dire, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. C'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, pour ta vie, si tu veux le savoir, c'est de faire de ta vie sa demeure. Il veut établir sa maison dans ta vie. Et ce n'est pas un squatter. Il frappe à la porte. Il y a d'autres versets qui vont nous dire, il frappe à la porte, si tu entends ma voix, ouvre. Et il nous dit, on viendra chez toi, on dînera avec toi, on mangera avec toi, on sera ensemble. Il veut une communion avec nous. Il veut une communion avec chacun d'entre nous. C'est le cœur de Dieu. Et le prophète est en train de leur dire, le prophète est en train de les encourager en disant c'est le temps. Mais il y a deux traductions possibles, il y a deux pensées possibles. La première pensée, c'était celle qu'on vient de regarder, c'est-à-dire l'affirmation du peuple qui dans leur réflexion disait c'est pas le temps et plus tard on s'en occupera. Et le prophète âgé arrive en disant non, c'est maintenant, c'est le temps de le faire. Il n'y a pas de plus tard, c'est le moment de le faire. Mais il y a une deuxième traduction possible. En fait, les mots hébreux, les temps utilisés dans les verbes permettent deux traductions possibles. Et regardez la deuxième traduction. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel, et pourtant, la parole de Dieu, de l'Éternel, leur était adressée par l'intermédiaire du prophète âgé. Ça veut dire quoi? Peut-être vous ne l'avez pas compris, mais ça veut dire que le prophète âgé leur avait déjà dit, c'était le temps. Et eux, ce n'était pas une affirmation qu'ils donnent, c'est une réponse. Non, le temps n'est pas encore venu. En fait, peu importe, c'était peut-être comme si, les deux traductions sont possibles. Soit ils l'entendent pour la première fois, le temps est venu, soit ils l'ont déjà entendu, le temps est venu, et ils ont répondu, c'est pas le temps. Moi, quand j'étais jeune avec mon épouse, avant qu'elle soit mon épouse, j'avais eu un cœur à cœur avec Dieu, vraiment un puissant cœur à cœur, et j'ai senti que Dieu voulait que vraiment ma vie devienne sa maison, que je lui consacre complètement ma vie, et j'ai eu peur, et je me sentais pas capable. Et je ne me sentais pas à la hauteur, et je ne me sentais pas digne. Toutes des réflexions qui sont, bien sûr que tu n'es pas digne, c'est par grâce. Mais à cette époque-là, je n'avais pas la maturité, je n'avais pas la compréhension, j'avais surtout beaucoup peur, et peut-être je n'avais pas envie de lâcher certaines choses aussi. Et donc, j'étais chrétien, mais j'avais comme dit au Seigneur, ok, je vais continuer à marcher avec toi, mais je ne vais pas tout te donner. Et je savais que c'était dans ma vie, et vous savez quoi, j'avais reçu une conviction. Qu'un jour, je recevrai encore cette invitation de Dieu qui dirait « donne-moi tout, donne-moi tout ». Et à tel point que lorsque j'ai commencé à fréquenter Solange, je lui avais dit « tu sais, un jour, je crois que le Seigneur va tout me demander ». Il va demander ma carrière, ce que je suis en train de faire, ma vie, et ce jour-là, je dirai oui. Et je dis « est-ce que tu es prêt à entendre cela ?» Et j'aimerais t'encourager, parce que je crois plusieurs ce matin, ce n'est pas la première fois que tu entends ce type de message. Ce n'est pas la première fois où Dieu t'interpelle en disant « c'est le temps de rebâtir le temple ». Et tu as eu, comme ce peuple-là, comme cette traduction possible, tu as eu cette réponse en disant « non, ce n'est pas le temps ». Je l'ai eu pour ma vie. Et ça a duré plusieurs années où j'ai dit « c'est pas le temps », presque 6 ans, 7 ans, où j'ai dit que ce n'était pas le temps. Et le Seigneur t'a déjà fait cela. Ça s'adresse peut-être juste à quelques-uns, mais le Seigneur t'a déjà interpellé. Et toi, ta réponse a été comme ce peuple « c'est pas le temps ». Mais le prophète revient, le Saint-Esprit revient aujourd'hui pour te dire, c'est le temps à nouveau. C'est le temps où je refrappe à la porte de ton cœur pour te dire, donne-moi ta vie. Que ta vie devienne totalement, complètement le temple du Saint-Esprit. Trop souvent, comme je vous l'ai souvent dit dans mes prédications, on segmente nos vies. Ça, c'est ma vie personnelle, ça, c'est ma vie professionnelle, ça, c'est ma vie sentimentale, ça, c'est ma vie relationnelle, ça, c'est ma vie spirituelle. Et pour Dieu, il n'y a qu'une seule vie, c'est la tienne. Il ne fait pas la division. Il ne vient pas dire, tiens, je vais être dans ta vie spirituelle, mais je ne vais pas être dans ta vie personnelle, je ne vais pas être dans ta vie relationnelle, je ne vais pas être dans ta vie professionnelle. Non. Dieu dit, si je suis dans ta vie, je vais être dans toute ta vie. Mais nous, on l'a cantonné à une pièce.
Et c'est ce que ce peuple avait fait. Ce peuple avait cantonné Dieu à une pièce. Alors, et c'est mon 4e point, je vais t'encourager aujourd'hui, ce que Dieu commence, il le termine. Alors avançons. Peut-être, je vous l'avais commencé à vous l'exprimer, mais ils avaient déjà commencé à construire le temple. Quand ils étaient revenus, littéralement, pendant les 2 ans, les 2 premières années, ils avaient construit la ville, ils avaient construit leur maison, et ils avaient commencé à poser les fondations du temple. Et ils avaient même bâti l'autel. Et ça avait commencé. Et ils se sont arrêtés. Je ne sais pas pour quelle raison ils se sont arrêtés. La Bible nous laisse se deviner, c'est dans le livre d'Esdras. Il nous a dit c'est par intimidation. Et peut-être pour eux c'était intimidation, mais pour nous, je ne sais pas pourquoi on s'est arrêté parfois de construire. Moi, c'était l'intimidation, c'était la peur, c'était la crainte, c'était toutes sortes de mélanges, c'était la négligence aussi qui a fait que j'avais arrêté. Et pour d'autres, peut-être c'est la déception. Tu as été déçu. Tu as été déçu par des hommes de Dieu, tu as été déçu de différentes façons, tu as été déçu par une église, tu as été déçu peut-être dans ta vie, tu as été en colère contre Dieu, donc il y a des choses que tu as arrêtées. Et ça s'est arrêté et c'est stop. Et peut-être que tu te dis, ça ne reprendra jamais. Et à cette époque-là, le responsable du peuple s'appelait Zorobabel. Alors, ne cherchez pas un nom pour votre enfant, ne donnez pas ce nom. Si vous cherchez un nom pour votre enfant, ne donnez pas ce nom. Et Zorobabel était un homme intègre, était un homme intelligent, mais lui-même s'était arrêté. Il avait stoppé. Et normalement, je ne sais pas vous, mais vous savez, souvent ce que font les hommes, c'est qu'ils commencent et ils ne terminent jamais. Et je ne parle pas les hommes, différence homme-femme, je parle de l'homme dans la sens humanité. Il y a beaucoup de choses qu'on a commencées. Et parfois, on laisse ces choses-là durer, on ne les termine jamais. On n'avance pas. Il y a des choses qu'on devait continuer à avancer, on n'avance pas. Et le propre de l'homme, c'est de ne jamais terminer ou rarement terminer ce qu'il a commencé. C'est le propre de l'homme. Et Dieu dit, moi, ma façon d'être, et c'est comme ça qu'on reconnaît que je suis Dieu, c'est que ce que je commence, je le termine. Et il est en train de faire une alliance avec Zorobabel. Et il est en train de dire à cet homme-là, écoute, tu sais quoi? Tu sais comment on va voir que je suis avec toi? C'est que ce que tu vas recommencer, parce que tu l'avais commencé, tu l'avais stoppé, mais ce que tu vas recommencer maintenant, ça va se terminer, parce que je vais être avec toi. Et Dieu veut te dire aujourd'hui, peut-être tu as commencé avec Dieu avec plein de zèle, plein de cœur, plein d'envie, mais les choses se sont arrêtées, l'épreuve est venue, les difficultés sont venues, peut-être la lassitude est venue, les choses se sont arrêtées. Mais Dieu en veut t'encourager et il désire te dire ce que moi je commence, je le termine. Et donc je t'invite à me prendre avec toi pour que ta vie soit complète et pleine, qu'elle ne soit pas que des rendez-vous ratés, que ce ne soit pas des choses inachevées. Et regardez bien ce verset, la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Et ensuite, il y a ce petit verset, qui a donc méprisé le jour des petits commencements. Et Dieu est en train de t'encourager en te disant, ce que tu vas commencer maintenant, ce que tu vas recommencer maintenant, je vais être avec toi, ça va se terminer. Tu as le droit de dire amen. Parce que c'est une promesse de Dieu. Parce qu'il l'a fait, pas juste dans ces chapitres-là, il le fait dans les évangiles, il le fait plus tard et il le dit tout le temps et continuellement. Ce que je commence, je le termine. Et ce qu'il commence dans nos vies, il veut le terminer. Et regardez bien ce qu'il va dire par l'intermédiaire du prophète Agé encore. Maintenant, fortifie-toi, fortifie le peuple tout entier. Donc fortifie-toi ce matin et travaille, reprends la route pour bâtir ce temple dans ta vie. Car moi, je suis avec vous et mon esprit se tient au milieu de vous. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Et mon dernier point, c'est que le meilleur est toujours devant. Ça peut vous sembler surprenant, c'est aussi le titre d'un livre d'un célèbre pasteur qui s'appelle Patrice Martorano, peut-être vous le connaissez. Mais le meilleur est toujours devant. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'ils avaient vécu, et il y a un texte qui va nous parler de cela. Bon, je vais le lire directement, c'est plus simple. Après, je vous l'explique. Tout le peuple poussait des grands cris de joie en louant Dieu parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Cependant, parmi les prêtres, les lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu le premier temple, ils pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celle-ci. Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie de celui des pleurs du peuple. En effet, on poussait dans de grands cris qu'on entendait au loin. C'est bizarre, il y a une sorte de mélange d'émotions dans ce moment solennel qui est en train de se faire, où la maison de Dieu est en train d'être construite. Il y a un mélange d'émotions, de partage qui est là. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Et je vais commencer à inviter les musiciens à prendre place. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y avait
parmi le peuple certains qui avaient vu le premier temple. Ces gens-là, c'était les anciens, avaient vu le temple de Salomon. Ils avaient vu sa destruction, ils avaient été déportés. Et là, on est en train de poser les fondations et ça a l'air minable. Ça a l'air tout pourri. Et eux pensent, et c'est normal. Ils sont contents de ces choses qui reprennent place, mais en même temps, ils ont de la nostalgie. En disant, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est à cause de nous que le premier temple a été détruit. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça ne sera plus jamais comme avant. Et alors, ils sont contents de reprendre, mais il y a beaucoup de pleurs. Et là, il y a une autre génération qui, eux, sont nés à Babylone. Ils ont entendu parler de ce premier temple, mais ils ne l'ont jamais vu. Puis là, Dieu leur donne l'opportunité de bâtir pour la première fois le temple, et eux sont dans la joie. Et il y a ce mélange qui est là. Et il y a ce même mélange dans l'Église aujourd'hui. Ce mélange entre ceux qui viennent pour la première fois et qui avancent avec Dieu et qui sont heureux de bâtir leur vie avec Dieu, et ils sont dans la joie, et soit bénis, soit dans la joie. Puis il y a ceux qui ont avancé avec Dieu, et ils ont une longue vie avec Dieu. Et ils ont vu leur temple spirituel être détruit. Et là, tu as l'impression que je suis en train de te vendre du rêve. Et alors que tu te rapproches de Dieu, tu te rapproches, mais avec beaucoup de regrets, de remords, de nostalgie. Et tu te dis, mais c'est pas grave, je vais reprendre avec Dieu, mais ma vie sera plus jamais comme avant. J'ai connu tellement de belles choses, mais j'ai fait tellement d'erreurs, ma vie sera plus jamais comme avant. Je reprends avec Dieu parce que c'est important, mais les belles choses, c'était avant. Aujourd'hui, il n'y en aura plus. C'est la même réaction que Pierre a eue lorsque, après avoir renié 3 fois Jésus, il a eu cette rencontre à nouveau avec Jésus en pensant que ça y est, c'était terminé pour lui. Il ne sera plus l'homme de Dieu que Jésus voulait faire de lui. Il avait trop menti, il avait trop renié, il avait fait trop de promesses qu'il n'avait jamais tenues. Il a cru que c'était terminé, mais Jésus va l'interpeller, il va le réhabiliter. Et j'aimerais t'interpeller de la part de Dieu aujourd'hui. Alors que tu crois que le meilleur c'était derrière, alors que tu crois que le meilleur c'était dans ton ancienne vie, dans ton ancienne spiritualité, dans les moments où tu avais fait des promesses que tu avais tenues, mais maintenant c'était plus le cas, tu en avais fait, ça n'avait plus fonctionné, j'aimerais t'encourager. Et regarde ce verset extraordinaire, ce verset merveilleux où qui nous est dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Alors qu'ils fixent leurs yeux sur ce qui est en train d'être commencé d'être fait, ils se disent, le temple de Salomon était extraordinaire, était merveilleux, était magnifique. Dieu dit, moi je ne vois pas les choses de la même façon que toi. Peut-être tu as eu une vie magnifique avec moi avant. Tu es tombé, des événements ont fait qu'il y a toutes sortes de choses qui ont brisé ta vie, mais moi je te dis que l'avenir est toujours extraordinaire avec moi. Et que l'avenir est toujours meilleur avec moi. C'est même ce qu'il a fait, et je vais inviter les musiciens à jouer tout doucement, c'est même ce qu'il a fait avec les noces de Cana. Si tu ne le crois pas, mais aux noces de Cana, il a gardé le bon vin jusqu'à la fin. À la fin, il y avait le bon vin, c'était encore le meilleur qui était devant. Et pour Pierre qui croyait que sa vie était finie, le meilleur était devant. Qui a déjà cru que sa vie était finie et a vu la fidélité de Dieu sur sa vie? Et te dire merci Seigneur, je croyais que c'était fini, je croyais que jamais tu reviendrais, je croyais que jamais que tu prendrais pitié de moi, mais au contraire, le Seigneur t'a repris, t'a relevé et t'a redonné des promesses merveilleuses pour ta vie. Et c'est mon cœur pour toi ce matin. Mon cœur pour toi, c'est que Dieu ne rebâtit que sur les ruines. Dieu ne rebâtit que sur les ruines, c'est sa spécialité. Toi, tu veux avoir un terrain magnifique, un endroit magnifique pour que Dieu puisse bâtir, et Dieu te dit, allez, laisse tomber. Attends pas qu'il soit magnifique, confie-moi tes ruines. Et moi et toi, de tes ruines, on va en faire un temple à ma gloire. On va en faire un temple à ma gloire. Alors on va se lever ensemble et on va prier dans quelques instants, mais avant on va commencer à chanter ces paroles afin que ces promesses reprennent vie à l'intérieur de nos cœurs. Ces promesses reprennent vie et on va chanter que les ruines reprennent vie. Que les ruines, que les dimensions de nos vies qui sont en ruine, que les dimensions de nos familles qui sont en ruine, et peut-être il y a tes enfants peut-être qui ont leur vie en ruine ce matin, mais tu as le droit de proclamer que les ruines reprennent vie, tu as même le devoir de le proclamer. C'est peut-être d'autres dimensions, une dimension professionnelle, un mariage en ruine, je sais rien, mais toi tu le sais. Et ce matin, j'aimerais que tu le chantes par la foi, parce que le Saint-Esprit t'interpelle. Que les ruines reprennent vie. Je le chante avec toi. C'est ta promesse, les ruines reprendront vie. Et je me joins à la voix des anges et à la voix de Dieu qui dit, les ruines reprendront vie. De ton nom, tu nous relèves des saints. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme,
On vient de chanter ce chant qui nous dit « Je t'aimerai Seigneur ». Vous savez que c'est sur ce verset que Jésus dit « On viendra habiter dans ta maison si tu nous aimes ». Nous t'aimons, mais si tu ressens cet amour, on viendra faire notre demeure chez toi. Et j'aimerais interpeller plusieurs personnes ce matin. Premièrement, ceux qui viennent pour la ou les premières fois. Et dans cette maison collective, cette maison de Dieu collective, tu sens une présence qui touche ton cœur. Tu entends un message qui interpelle ton cœur. Tu chantes des chants qui te font du bien. Et Dieu dit, c'est le temps maintenant pour toi de construire une maison personnelle avec moi, dans ta vie. Pas juste ici dans ce lieu, mais dans ta vie, de faire de ta vie le temple du Saint-Esprit. De faire de ta vie la demeure où je suis avec toi. Et je te fais une promesse. Ce qui va commencer là va se terminer. Je te fais une promesse, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Je te fais une promesse, je vais regarder ta vie et non pas pour te condamner, mais je vais faire ce qu'il faut pour que ta vie soit à mon honneur, qu'elle soit changée pour le meilleur. Et j'aimerais interpeller aussi tous ceux qui, comme moi, ont marché pendant des années avec une maison qui a cessé d'être construite ou une maison qui ne lui appartenait pas totalement, complètement. Avec des regrets, des peines, des déceptions, de la trahison peut-être, qui ont fait que beaucoup de choses elle a été fissurée, elle a été abîmée, pour certains elle a été écroulée. Nos responsabilités, la responsabilité d'autres personnes. Mais j'aimerais maintenant que tu puisses dire, ok Seigneur, c'est passé ce qui s'est passé. Et ce matin tu m'as interpellé. Tu m'as dit réfléchissez, tu m'as dit c'est le temps. J'avais déjà entendu ce message et je veux répondre positivement Seigneur. Je vois la vie de ceux qui m'entourent, pour qui je veux tout donner. Je vois mes enfants, je vois l'avenir que je voulais leur donner. Je vois que ça ne correspond pas. Seigneur, je te prie que les ruines reprennent vie. Qu'ils voient dans ma vie que ça reprend vie et que ça leur donne envie de reprendre la vie aussi avec toi, Seigneur Jésus. Alors, si c'est ton cas ce matin, je vais faire venir personne devant, mais je vais juste te demander de faire un geste que Dieu va voir et que je vais voir aussi, mais que Dieu va voir. Un geste de foi. Et ce geste de foi, c'est tout simple, c'est lever ta main. Là où tu es, lève ta main. Lève ta main. Je vois des mains se lever partout. Lève ta main. Lève ta main. Pour certains, ça va être un acte de foi ce matin. Dieu va te faire lever la main parce que tu as reçu ce message et tu l'as reçu pour quelqu'un de ta famille. Et tu veux que sa vie reprenne. Et le Seigneur t'a interpellé, pas pour toi, mais il a interpellé pour ceux qui sont autour de toi. T'es bien-aimé, pour qui tu pleures, tu verses des larmes. Et Dieu veut te dire, comme au prophète Agé, lui, sa vie elle était réglée, sa vie elle était réglo. Mais il voyait tous ceux autour d'eux, ça ne fonctionnait pas, il était animé d'une passion. Et Dieu veut te dire, je vais t'animer d'une passion, t'animer d'un esprit d'intercession, je vais t'animer d'un esprit de joie, d'un esprit de grâce, de paroles qui vont faire la différence dans ceux qui t'entourent, de prières qui vont faire la différence dans ceux qui te sont chers. Le Seigneur te dit, je le vois, j'attendais cela pour t'interpeller. Je veux faire de toi un prophète sur ta famille. Non pas en train d'annoncer des choses qu'ils vont entendre, mais peut-être juste dans le lieu secret, de prononcer des paroles du ciel sur eux. Des paroles qui vont les bénir, les fortifier, les encourager. Des paroles qui vont faire que l'ennemi va fuir et va s'éloigner de leur vie. Alors si c'est ton cas ce matin, j'aimerais que tu lèves aussi ta main. Et tu dis, je prends ce combat à bras le corps. Je le ressaisis. Je m'étais résigné, mais j'avais dit Seigneur, c'est toi qui t'en occupes. Mais Dieu te dit non, je vais m'en occuper avec toi. 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 Tu vas retrouver dans cette maison qui est ta maison, dans le temple qui est ta vie, tu vas retrouver une place pour ce combat-là. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais. Merci pour toutes les mains qui se sont levées. Nous croyons dans tes promesses, nous croyons dans ta parole, qu'elle est puissante, vivante et réelle. Nous croyons que ce matin, elle a fait une œuvre et que cette œuvre, elle va continuer jusqu'au bout, que tu l'achèveras. Parce que nous avons fait une alliance avec toi et tu as fait une alliance avec nous. C'est notre croyance, c'est notre joie, c'est notre espoir. Alors on continue et on chante tous ensemble la fin de ce refrain. Jésus. Je chanterai tous
jour. Merci Pasteur Yvan pour ce message. On espère que ça vous aura encouragé, que ça vous aura béni. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à contacter nos conseillers via le formulaire qui s'affiche. Ils vous téléphoneront juste à la fin de la célébration. Il est temps pour moi de vous remercier au nom de toute l'équipe pastorale pour vos dîmes, pour vos offrandes. Merci pour votre générosité. Si vous voulez continuer à donner, vous pouvez cliquer sur le QR code et ce sera avec joie que nous continuerons ensemble à contribuer à l'œuvre de Dieu et à faire avancer le royaume de Dieu. Merci de nous avoir suivis. C'est vraiment un plaisir chaque semaine de vous accueillir dans la communauté Église Momentum. On vous dit à bientôt. Soyez bénis.